Revoir cette loi de finances, si oui, comment? Certaines voix commencent à s'élever pour demander un soutien tout simplement au moteur aussi, un des moteurs de l'économie, qui est la consommation à travers la réduction de taxes, notamment de TVA. Comment soutenir la demande intérieure pour que justement cette demande intérieure soit maintenue, parce que beaucoup de secteurs en dépendent, et aussi l'épargne des citoyens marocains. Je vous ferai réagir. Est-ce que vous pensez que la loi de finances rectificative pourrait prendre en compte ce genre de facteurs, Amin Djouri? Alors, elle doit prendre en compte déjà une situation qui est qu'on a une croissance qui va être très faible cette année. On parle quand même de 0,7% contre 4 au début de l'année. Donc, effectivement, rien que pour ça. Et puis, mécaniquement, une baisse importante de la croissance économique, c'est aussi une baisse des recettes fiscales qui vont être payées par les particuliers, par les entreprises. Et donc, forcément, avec moins de recettes, comment on réussit à aider le plus de monde possible? C'est ça, aujourd'hui, la véritable difficulté. Alors effectivement, aider le particulier, parce que vous avez cité le cas de l'essence notamment, ça c'est une question qui se pose un peu partout dans le monde. Et effectivement, on sait que dans le prix de l'essence, dans le prix de 14 dirhams le litre aujourd'hui qui est payé, on sait qu'il y a plus de 50, entre 50 et 70% de ce prix qui finalement sont des taxes que reçoit l'État. Et donc la question légitime qui se pose, c'est de savoir jusqu'où l'État peut réduire justement ces taxes et TVA justement pour aider le consommateur final et que le coût supporté à la pompe soit supportable par tout le monde. C'est une vraie question. Maintenant, le professeur a très bien rappelé aussi que nous sommes dans une situation où on a un déficit public qui est quand même relativement élevé, un déficit budgétaire qui va s'accroître cette année, des recettes qui vont être moindres du fait des crises successives que nous avons subies. Donc forcément, la question, et je la repose encore une fois, et je n'ai pas de réponse parce que c'est un exercice qui est extrêmement difficile, comment on peut aider davantage de gens avec moins de recettes? Et je trouve qu'effectivement, la discussion va être extrêmement difficile parce qu'effectivement, il n'y a pas de baguette magique. On peut emprunter sur les marchés davantage d'argent, mais à un moment donné, ça a aussi une limite, c'est-à-dire que les déficits publics peuvent augmenter jusqu'à un certain niveau, jusqu'à qu'à un moment donné, les investisseurs internationaux disent stop, ça suffit, l'endettement est devenu insupportable. Mais voilà, c'est une vraie question et malheureusement, je n'ai pas de réponse à apporter. Et je pense que la tâche du gouvernement sera extrêmement difficile parce qu'il y aura effectivement des choix à faire. Qui décide-t-on d'aider? Est-ce qu'on va davantage aider les consommateurs finaux, le particulier? Est-ce qu'on va aider davantage les entreprises, notamment certains secteurs sinistrés aujourd'hui par la crise, notamment, on pense notamment aux transporteurs